Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour de jeudi saint, où l'Église célèbre le don de l'Eucharistie et du sacerdoce, une seule chose je nous propose pour notre méditation, le prêtre, l'homme de l'autokénose. Dans l'Évangile, Saint Jean nous dit, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Cette phrase est lourde de signification. Chez Saint Jean, l'heure est capitale. Cette heure, c'est l'heure du mariage entre ciel et terre, que le vin symbolisait déjà dans les noces de Cana. Ce mariage symbolise la récapitulation et la récréation du monde. L'heure, c'est le mariage de Dieu qui épouse le monde. L'heure de la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'heure où le Père épouse l'histoire du monde. L'heure où Dieu fait du temps de l'homme le kairos de Dieu. C'est l'heure de la vie, l'heure du salut. Jésus voit que cette heure est déjà arrivée, car après cette récapitulation, cette récréation, ce mariage et cette réconciliation du monde avec le ciel, le Fils qu'il était ne pouvait encore rester dans le monde. Cette heure annonce donc la fin de sa mission, d'où Saint Jean dit « L'heure était venue de passer de ce monde à son Père ». De plus, il a ajouté « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout ». Saint Jean dit « Il les aima jusqu'au bout ». C'est un détail capital, nous allons y revenir. Saint Jean poursuit « Jésus quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. » Mes chers frères et sœurs, nous sommes au cœur de cet évangile. Le dialogue avec Pierre est la clé de voûte pour comprendre cet évangile. Saint Jean l'a écrit dans un style appelé soupé, c'est-à-dire A et A', B et B', C et C', puis D. Voyons cela de près. A. Egai petai ektu deipunu, il se lève du souper. B. Tifessin ta imasia, il dépose les vêtements. C. Eita balei udoreis ton niptera, puis il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds. D. Le malentendu entre Pierre et Jésus. C'. Et mipsen tous podas auton, il lui lavait leurs pieds. B'. Et la ben ta imasia auto, il lui reprit ses vêtements. A'. Anepeden palin, il se fut longé de nouveau. Mes chers frères et sœurs, nous voyons qu'il y a A et A', B et B', C et C', sauf que D est seul. Or D, c'est le malentendu entre Pierre et Jésus. Cela veut dire que pour Saint Jean, cet évangile a pour centre le malentendu entre Pierre et Jésus. Si tu interprètes mal ce malentendu, tu es d'office à côté. Qu'il me soit permis de lever quelques équivoques dus à la mauvaise interprétation de ce malentendu. Nombreux ont pensé que Pierre, connaissant le geste de lavement de pieds qui était réservé aux esclaves, refuse que Jésus soit esclave. Et Jésus qui insiste prend finalement la place de l'esclave. Conclusion, lui qui est le maître s'est fait esclave pour nous. C'est une interprétation erronée. Le lavement de pieds n'est pas une manifestation de l'humilité de Jésus. Ce n'est pas le paroxysme de l'humilité, un Seigneur qui se fait esclave. Pourquoi? Parce que le vocabulaire de l'humilité, ta painophrosune, ou les mots de même famille comme kénos, n'existent pas dans le langage de Saint Jean. Même la passion et la crucifixion de Jésus, ainsi que sa mort, sont présentés par Saint Jean comme le moment de la gloire et de la victoire.
Dans sa mort sur la croix, le Jésus joannique est élevé en triomphe et attire à lui tous les hommes. Cette erreur vient de l'influence de saint Paul qui voit dans la mort de Jésus sur la croix le point le plus bas de l'humiliation du serviteur. Dans son hymne de l'humilité aux Philippiens, il chante un Jésus très humble, ce qui n'est pas le cas chez saint Jean. N'oublions pas, nous sommes chez saint Jean, son Jésus est Seigneur. 2 fois Seigneur dans la bouche de Pierre, 3 fois dans la bouche de Jésus lui-même. Saint Jean nous présente un Jésus Seigneur qui descend avec toute sa seigneurie. Nous allons y revenir. Le lavement des pieds n'est pas un baptême. Certains ont vu dans l'eau du lavement des pieds une justification du baptême chrétien. L'eau du lavement des pieds n'est pas l'eau du baptême. Nous allons y revenir. Le lavement du pied n'est non plus un renforcement des liens de soumission. Certains encore ont vu dans le désir de Pierre d'unir les pieds, les mains et la tête pour que Jésus les lave un renforcement des liens de soumission. Il est certes vrai que ce geste était le soin que l'épouse et les enfants étaient tenus d'apporter au chef de famille. Ce geste qui, dans le Talmud, symbolisait la soumission, si Jésus avait cédé, le lavement de pieds serait un renforcement de liens de soumission. Mes chers frères et sœurs, analysons cela de près. En fait, Pierre est très dangereux. Primo, il dit, non, jamais vous ne me laverez pas les pieds. Quoi, toi Seigneur, vous me lavez les pieds? Ici, Pierre refuse que Jésus prenne la place de l'esclave, car c'est un Seigneur. Jésus lui fait comprendre que son geste n'a pas le sens que Pierre veut donner. Car même si dans la tradition laver les pieds de quelqu'un symbolise que vous êtes esclave, pour Jésus ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il dit « ce que je fais, tu le comprendras plus tard ». Il faut entendre par là que Jésus lui fait comprendre que son geste n'a pas le sens d'un maître qui prend la place d'un esclave. Secondo, et ce qui montre que Pierre est très dangereux, il dit non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ici, il veut donner à ce geste de Jésus le symbole de soumission. Indirectement, il demande à Jésus d'être le chef de famille, c'est-à-dire que les autres voient en lui le chef de famille, puisqu'à lui seul, Jésus a lavé les pieds, les mains et la tête. Jésus refuse encore. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Quelle est cette part? Cette part, c'est le sacerdoce. Du coup, le lavement de pieds devient une transmission de la vie sacerdotale. L'eau exprime le don, la transmission de la vie sacerdotale. C'est donc une communication de sa vie propre. C'est une investiture et une incorporation à la mission de Christ. Jésus descend comme un maître pour faire des maîtres. C'est pourquoi il dépose ses vêtements et il descend. Il descend comme un seigneur pour faire des seigneurs. C'est ici que leur transmet le sacerdoce, d'où il dira, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Or, bien avant, il avait dit, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit. L'identification entre celui qui envoie et celui qui est envoyé souligne la participation à la même mission. Mes chers frères et sœurs, c'est là que tout devient intéressant et clair en même temps. En fait, lorsque Jésus disait à Pierre, « Ce que je fais, tu le comprendras plus tard », il voulait lui dire qu'au moment le plus important de la transformation du pain qui devient le corps du Christ, du vin qui devient le sang du Christ, il ne peut y avoir de grades, plus de chefs. Tout le monde est prêtre, investi dans l'unique sacerdoce du Christ. D'où avant la consécration, l'évêque, le cardinal et le pape enlèvent leurs insignes épiscopales, ils restent prêtres au même titre que les autres. C'est ici qu'est née cette vérité. Au moment de la consécration, il n'y a plus de pape, de cardinaux ni des évêques. Tout le monde redevient prêtre au même titre que les autres prêtres. Pierre, en fait, avec lui tous les autres, était investi dans l'unique sacerdoce du Christ. Et au moment de la table, Jésus ne veut pas qu'il y ait des papes, qu'il y ait des cardinaux, qu'il y ait des évêques. Tout le monde est prêtre. C'est pourquoi après le lavement des pieds, Jésus les amène à la table, là où tout le monde est égal, là où tout le monde est prêtre, pour consacrer le pain qui devient le corps de Christ, le vin qui devient le sang de Christ,
ensemble dans l'unique sacerdoce de Christ, lui-même présent avec eux. D'où Jésus dira, désormais, vous êtes mes amis. Désormais, vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteur. Or, soit on est serviteur ou on est maître. Cependant, Jésus ne les appelle plus serviteurs, mais mes amis. Cela montre le passage du serviteur au maître. Ils sont devenus, par le lavement des pieds, des maîtres et des seigneurs, investis dans l'unique sacerdoce de Christ. Ils peuvent tous passer à table pour la première consécration de l'Eucharistie. En concélébrant avec Jésus, prêtre éternel, qui préside la première Eucharistie, ils sont devenus des hommes de l'autokénose. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons le jeudi saint, la fête de l'Eucharistie et du sacerdoce. Très souvent, nous nous demandons à quoi sert le prêtre dans un monde oublié de Dieu. Avec tout ce que nous entendons sur la pédophilie et de nombreux scandales des prêtres, à quoi sert un prêtre aujourd'hui? La réponse est là. Le sacerdoce est le don de l'amour indéfectible et incommensurable de Jésus pour les hommes. Pourquoi Jésus prend le risque de faire un tel don aux prêtres qui sont des hommes fragiles et pécheurs? Parce qu'il les aime jusqu'au bout. Saint Jean nous a dit, il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils font entendre par là, jusqu'à l'extrême de leurs limites. Au-delà de leur faiblesse, le Christ aime les prêtres jusqu'au bout. Pourquoi le Christ aime le prêtre jusqu'au bout? C'est parce qu'il aime l'homme et la femme, car il sait que l'homme et la femme doivent s'élever jusqu'à Dieu. L'Eucharistie les élève jusqu'à Dieu, puisqu'ils se font en Dieu et Dieu se fond en eux. Chaque fois que l'homme ou la femme communie, Dieu les épouse et célèbre déjà les noces à venir des ici-bas. Dieu épouse son histoire et fait de son histoire l'histoire de Dieu. Dieu épouse son temps et fait de son temps le kairos de Dieu. En communion, l'histoire de l'homme devient l'histoire de Dieu. Le temps de l'homme devient le temps de Dieu. Le prêtre est donc le pécheur que Jésus a incorporé dans son unique sacerdoce pour rendre perpétuellement cette élévation de l'homme vers Dieu. D'où le prêtre est l'homme de l'autokénose. Il s'abaisse pour que l'homme chrétien soit élevé jusqu'à Dieu. C'est pourquoi le prêtre est le prédicateur, l'exemple, conseiller, conférencier, planificateur, ministre, visionnaire, mentor, ami, nounou, réconciliateur, formateur, maître de la Bible, intercesseur, gardien du mystère, intendant de la grâce, chauffeur le plus disponible. Il est petit mais rendu grand par le Christ, car le sacerdoce est grand mais le prêtre est petit. C'est pourquoi Jésus n'a pas incorporé les apôtres en haut mais de bas. Il s'est abaissé pour les incorporer dans son sacerdoce. On ne donne pas avec amour en étant en haut. La logique de la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit a été renversée par Jésus. Lui, le maître qui donne est en bas. Du coup, il montre que le prêtre restera l'homme du bas, l'homme de l'étokénose. C'est pourquoi le prêtre est le plus critiqué. Sa messe ne messied pas, son sermon est lent, vide, court. Il reste l'homme le plus facile à trahir et à être manipulé, le solitaire. Il est beaucoup entouré, mais rares sont ceux qui s'intéressent à ses problèmes. La grande partie sont avec lui pour leurs propres problèmes. Quand il est malade, on part voir un autre prêtre disponible. Il ne doit pas s'asseoir où tout le monde s'assoit. S'il est beaucoup en soutane, on dit qu'il est cléricaliste. S'il n'est pas souvent en soutane, on dit qu'il est vulgaire et pécheur. Il reste l'homme qu'on rappelle à chaque fois qu'il a fait serment à Dieu. Peu importe son état, s'il peut marcher, il doit venir dire la messe. La nuit, on vient le voir pour la prière. Le jour, on le traite de Satan. Quand il a prié et que cela a marché, il n'a pas droit à un bonjour, ni moins à un merci. Toutes les femmes qui viennent vers lui sont ses femmes. Tous les enfants qui viennent vers lui sont abusés par lui. Si un prêtre trébuche, tous les prêtres ont trébuché. Trop de morts sur sa paroisse, c'est lui qui les tue. Et pourtant, il pleure de solitude, surtout dans la maladie.
Et pourtant, ils ont conscience qu'ils ne sont pas des super-héros. Et pourtant, ils pleurent des frustrations, des trahisons. Ils pleurent d'impuissance lorsqu'ils sont témoins des atrocités. Et pourtant, ils cachent leurs propres larmes pour aller essuyer les larmes des autres. Quand il y a décès d'un parent biologique, il doit se contenir, dire la messe et prêcher. Tout le monde peut trébucher, sauf lui. Quand il dénonce les faits sociaux, on lui demande de prêcher l'évangile et de laisser la politique. Mes chers frères et sœurs, si tu as compris, prions pour les prêtres. Père éternel bien-aimé, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier et particulièrement pour ceux que tu mets sur nos routes. Par les mérites de ton Fils Jésus et par l'amour que tu lui portes, nous te prions de veiller sur eux et de les combler de tes bénédictions. Protège-les, enracine-les dans ta sainte Église et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. Renouvelle en eux le oui qu'ils ont su te dire. Dans le difficile discernement de chaque jour, donne leur amour, patience et fermeté. Établis-les dans ta paix, renouvelle-les dans ton Esprit Saint, éclaire-les, fortifie-les, console-les, habite-les de ta présence pour que nos rencontres avec eux soient rencontres avec toi. Veille sur les prêtres qui te servent fidèlement et qui prennent soin de ton troupeau. Bénis, fortifie et protège ceux qui sont calomniés, persécutés, en prison au nom de la foi, ceux qui se sentent abandonnés, accablés, découragés. Malgré leur dignité, ils sont semblables aux autres hommes. Soutiens ceux qui sont faibles dans leur foi, maintiens-les dans leur vocation, relève-les et montre-leur ta miséricorde. Réconforte les prêtres âgés, malades, ceux que tu vas bientôt rappeler à toi. Prends pitié des prêtres qui sont dans le purgatoire. En te priant pour eux, nous te prions aussi pour nous. Mets en notre cœur à leur égard respect et gratitude, attention et compréhension. Accorde-nous par eux et par les sacrements de ton Église de découvrir chaque jour davantage ta présence dans nos vies. Donne-nous d'être là où nous sommes, tes serviteurs humbles et discrets, travaillons avec eux selon nos moyens à la venue de ton règne. Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin des prêtres pour faire route vers le Père. Nous t'en supplions, suscite de nombreux pasteurs selon ton cœur. Marie, toi qui as assisté la naissance de l'Église, toi qui en es la mère, nous t'en prions. Protège maternellement chaque prêtre, apporte-leur ton réconfort, sois toujours présente à leur côté et écarte tout danger de leur route. Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, protège la vocation de chaque prêtre contre les vautours, les Hérodiens et les Hérodiennes, les Caïens et les Caïennes. Saint Marie Vianney, saint patron des prêtres, prie pour chaque prêtre afin que leur sacerdoce soit davantage fructueux. Amen. À tous les prêtres du monde entier, bonne fête du sacerdoce et à vous, chers frères et sœurs, très bonne fête de l'Eucharistie. Encore et encore, je vous souhaite un jeudi fructueux et saint dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.